Hi guys! Contrairement aux années précédentes, je n'ai pas fait de rétrospective en début janvier. Et j'avoue que j'ai un chouï hésité à faire cette vidéo, très différente de ce que je fais généralement, et surtout particulièrement personnelle. Mais me voilà au final. Alors, je vous avais dit que je serais toujours transparente avec vous, et je ne compte pas manquer à ma parole, d'où ma présence ici. Alors, la vidéo, elle devrait pas être trop longue, mais je veux qu'elle soit suffisamment complète pour que rien ne vous échappe et que tout soit clair pour vous. On va aborder ici quelques sujets tels que l'avancée de la chaîne YouTube depuis que j'ai commencé sur cette plateforme, un petit clin d'œil sera fait à Twitch, et plein d'autres trucs qui me semblent importants, et bien sûr le futur de cette chaîne et de mes réseaux globalement. Bon, en soi, j'ai débuté en disant que j'avais pas fait ce type de vidéo début janvier, mais entre nous, on est toujours en janvier. Donc je suis pas tant à la bourre. Bon, même si c'est pas vraiment une rétrospective, je l'avoue. Et au passage, bonne année à tous ceux que j'ai pas encore croisés. Alors, par où commencer? Eh ben, moi j'ai envie de dire par le début, enfin en tout cas je vais tenter. Ça fait 2 années et 5 mois que je suis sur YouTube. Et quelles années! Alors bien sûr, comme beaucoup de jeunes YouTubeurs, surtout dans le domaine du gaming, j'ai eu mon lot de hauts et de bas, de doutes et de remises en question, de stress et de plaisir. Mais en vrai, sur YouTube, j'ai surtout eu du plaisir. Enfin, majoritairement. Et ça, c'est surtout grâce à vous. Bon, ceci grâce à mon travail parce que j'aime profondément ce que je fais, mais sans vous, j'ai aucune raison d'être. Alors merci. Merci pour votre présence. Que vous soyez là depuis le premier jour ou que vous veniez seulement de débarquer ici. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait, et mettre un pouce up. Un commentaire, tout ça, tout ça. Merci pour vos bons mots et votre soutien durant les moments difficiles. Et il y en a eu particulièrement depuis plus d'1 an. On va un peu en parler ici. Merci pour m'avoir fait rire à n'en plus pouvoir dans vos commentaires. Il ne faut d'ailleurs jamais hésiter à mettre un commentaire parce que moi, j'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre. Et le moindre emoji apporte matière à réponse. Eh ouais, bah en même temps, je suis un peu gueudin, mais c'est marqué dans le pseudo, il n'y a pas de feinte. Merci d'avoir partagé mes vidéos. Bref, merci. Aujourd'hui, il y a plus de 250 vidéos, dont pas loin de 70 sur cette dernière année, ce qui fait non loin de 2 vidéos par semaine, et ceci malgré la pause que j'ai faite il y a plusieurs mois. Et c'est quasi le double de l'année 2023. Alors du coup, je suis un peu fière de cette année 2024. Bien que cette chaîne soit essentiellement dédiée aux Sims, vous avez pu constater qu'il y avait de plus en plus de multigaming. Oui, parce que pour info, cette chaîne, c'est une chaîne multigaming en fait. Alors oui, j'ai ralenti un petit peu les vidéos sur les Sims, car sans vous mentir, j'ai eu une petite période où ils m'ont couru sur le haricot. Entre les loupés et surtout les bugs, j'ai un peu fatigué. Mais bon, j'assume d'avoir une relation toxique avec les Sims en mode je t'aime moi non plus, et du coup ça reste quand même mon jeu de cœur, donc rassurez-vous. Comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai fait une pause durant cette année 2024, car je me suis fait rattraper par un certain épuisement. Et ceci, c'est un doux pléonasme. Alors ne jugez pas, je cours pas bien vite, c'est facile de me rattraper, ok? Pour ceux qui suivent cette chaîne, je vous avais déjà fait part courant l'année 2024 de l'apparition de troubles du sommeil et de troubles alimentaires. Avec le temps, rien ne s'est arrangé. Au contraire. Le truc de fou, c'est que je me croyais capable de surmonter ceci par moi-même, me disant que tous ces problèmes avaient été déclenchés que par des complications relationnelles, pour être sympa et ne pas entrer dans le débat. Je me disais aussi que je serais capable de me battre contre moi-même, les personnes toxiques et les situations désastreuses étant derrière moi du coup. Alors petit disclaimer, non. Non, c'est pas réussi. Courant novembre 2024, on m'a fait part à plusieurs reprises, en DM sur mon Discord communautaire, et ceci de manière bienveillante, que je semblais plus fatiguée que d'habitude, et de plus en plus assez éteinte durant mes lives, sur Twitch si jamais. Alors s'il y avait eu qu'une seule personne, je n'y aurais certainement pas pris garde. En revanche, après 4 ou 5 messages de ce type, j'ai fini par me poser des questions. Surtout que j'étais assurée que j'allais plutôt bien. Curieuse, je suis allée voir mes VOD, ce sont mes vidéos en rediffusion sur ma chaîne si jamais, et effectivement, il y avait des streams où ma joie de vivre semblait être partie en vacances. Bien que la bonne humeur soit la base de la chaîne, ce qui est un comble quand même. Alors je suis venue sur YouTube, et là, stupeur, je constate que je ne poste que une vidéo tous les 2 ou 3 semaines. Au mieux. J'avoue que le choc fut violent. J'étais convaincue d'être productive. Eh ben non. Pour vous la faire court, j'étais assurée d'avoir la pêche et d'être productive. Alors qu'en fait, j'étais juste en train de m'éteindre émotionnellement et psychologiquement. Et ceci en ne voyant pas du tout le temps passer comme SpaceX dans notre atmosphère. C'est juste une ref à une belle technologie, alors n'en tirez pas de conclusion. Calmez-vous. Alors je me souviens de ce moment effondré sur ma chaise de bureau, en mode « Mais c'est quoi cette dinguerie ? Il se passe quoi en fait ?» Bon, j'avoue, se poser des questions c'est bien, mais tenter d'y répondre, c'est quand même un peu mieux.
Mais pour pouvoir tenter de me recentrer pour comprendre le bail, j'ai décidé de faire une pause. Alors je l'ai voulu d'une semaine, elle en a duré presque 3. Et durant cette pause, j'ai dû faire appel à un psy, étant incapable de me concentrer correctement et surtout d'être cohérente avec mes pensées. Sans compter la tristesse envahissante à n'importe quel moment de la journée, voire toute la journée, voire plusieurs jours d'affilée. Là, j'avoue que j'ai bien fait de faire appel à un psy. Parce que dès le premier rendez-vous, le verdict est tombé. Dépression profonde. Bon, après, j'avoue que j'aurais dû sentir le truc quand même. Vu que sur une année, je suis sortie 3-4 fois, majoritairement en bas de mon petit immeuble, ajoutez ceci les dérèglements du sommeil, les troubles alimentaires et ma difficulté à tenir mon quotidien, j'avoue que si mon cerveau avait fonctionné correctement, j'aurais pu faire le diag moi-même. Tellement c'était obvious. Bref, avant de continuer, je tiens quand même à vous rassurer. Je n'ai aucune envie de me faire du mal, de quelque manière que ce soit. Je le tiens à le préciser parce qu'on associe souvent la dépression avec le S-word, ce qui n'est malheureusement pas toujours faux. Mais dans mon cas, non, je vous rassure. En fait, j'ai pas un tempérament à baisser les bras, d'où l'incompréhension de mon état à la base. Et je reste positive à plusieurs égards. Déjà parce que même si la vie peut être une fucking garce, elle reste belle et elle mérite d'être vécue. Ensuite, parce que le sourire, ça me va mieux que les larmes. Et enfin, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée par une merveilleuse communauté, bienveillante, dont vous faites partie. Et croyez-moi ou non, vous me donnez une force de dingue. Vous n'avez peut-être pas la conscience de l'importance de votre existence à mes côtés, des choses positives que vous m'amenez, des sourires que vous faites naître sur mon visage et dans mon cœur. Et je vous le dis ici parce que c'est important que vous le sachiez. Alors oui, là, je me sens un peu émotive, mais dites-vous que même si j'en ai déjà un peu parlé sur Twitch, c'est quand même la première fois que je me confie comme ça, sans filtre, en public. La première fois que je parle réellement de mon état et de ce que je ressens profondément. Et même si je suis de celles qui ont la parole facile, c'est toujours un peu compliqué de dire ça comme ça en vidéo, qu'on ne va vraiment pas, mais vraiment pas bien. Vous savez, la peur du jugement, tout ça, tout ça. Vous savez, pour moi, la dépression, c'était pour les autres. C'était pas pour moi. Bien sûr que ça m'arriverait jamais. Puisque jusqu'ici, j'ai toujours réglé tous mes soucis toute seule. J'ai toujours défoncé les émotions négatives, les problèmes de la vie courante. Bref, j'ai toujours réussi à me sortir de situations tellement dingues. Mais en fait, je me leurrais. Tous ces moments, ces dernières années, où parfois mon humeur était vacillante, où je pleurais pour rien, alors vraiment pour rien, où je n'avais qu'une seule envie, c'était de m'enrouler dans ma couette et de plus jamais en sortir, où ma procrastination me dominait. Eh bien, tous ces moments, c'était en fait que des sirènes d'alarme, dont je ne comprenais pas, ou du moins dont je ne voulais pas comprendre le message. Ce message qui me disait « Meuf, fais gaffe, tu plonges en pleine dépression là. Attention, tu t'isoles. Ça pue la merde. » Bref, j'ai enfin capté que j'allais mal et j'ai vu un psy. Enfin, plus clairement, je vois un psy. Oui, parce que sortir de la dépression, à mon sens, c'est possible. Mais tout seul? Non. Et en plus, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y en a besoin d'être accompagné. On a besoin d'un regard différent du nôtre, nouveau, objectif et fondamentalement professionnel. Alors oui, c'est bien d'en discuter avec ses proches, avec ses amis, mais non seulement eux peuvent pas nous aider pour la bonne raison qu'ils n'ont peut-être pas les outils pour, et puis que peut-être eux aussi, ils ont leurs problèmes qui fait que ils ne vont peut-être pas arriver à déceler ces difficultés en nous. Ils peuvent nous soutenir. Et ça, c'est ultra important. Enfin, pour ma part, je vis toute seule, j'ai pas de famille et j'ai pas d'amis. Donc, en vrai, pour moi, ça limitait beaucoup le bail. Et je pense que, clairement, pour se sortir de ce type de situation, il ne faut déjà pas rester seul. Il faut vraiment oser faire appel à des professionnels de santé. Alors, sans honte, et j'ai envie de dire même au contraire, avec fierté, d'avoir le courage d'appeler au secours. Alors, je dis pas ça en mode, je me mets en avant, je suis la meilleure, vous avez vu, je vous en parle, j'ai vu un psy, youhou. Non. Vraiment en mode, si vous, ça vous arrive, il faut vraiment être fier de vous parce que, en fait, il y a des process dans la dépression. C'est une maladie qui est ultra insidieuse. Et j'ai envie de dire, elle vous prend. Déjà, vous demande pas votre avis, déjà. Et surtout, vous la voyez pas arriver. Comme je vous dis, moi, j'étais persuadée d'aller ultra bien. J'étais persuadée de gérer, en fait. Mais vraiment. Et j'avoue, pour déjà prendre conscience, merci à la communauté d'avoir eu les yeux ouverts, j'ai envie de dire, de me connaître suffisamment bien et de me ressentir suffisamment fort pour arriver à
à avoir su m'aider à m'ouvrir les yeux. Et surtout ensuite, il a fallu que moi, j'accepte ce fait. Ça m'a pris du temps, c'était pas aussi rapide que « Oh, j'ai vu ma vidéo, oh là là, oui, 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 il y a un truc qui va pas ». Non, il a fallu un process dans mon esprit. J'ai pris plusieurs jours, plusieurs nuits, et surtout plusieurs nuits, pour arriver à décortiquer tout ça, essayer de comprendre et de me rendre compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qui allait pas dans mon attitude et dans mon quotidien, enfin bref. Et de là, il a fallu que je me dise, ben, en vrai, meuf, ben non, t'as besoin d'un coup de main, quoi. Et ça n'a pas été la décision la plus facile. Ça a été la plus logique, la plus cohérente, mais ça n'a pas été la plus simple. Ensuite, pour se sortir de ce type de situation, je pense qu'il faut arriver à mettre le doigt sur ce qui a cassé la machine. Alors, dans des tas de cas, c'est quelque chose qui peut être extrêmement complexe, puisque ça peut remonter à très loin, parce que ça peut venir d'un trauma, parce que nous-mêmes, on n'en est pas toujours conscient. Bref, ça peut être très long et complexe, d'où l'intérêt aussi d'avoir un professionnel. J'insiste un peu là-dessus, mais en vrai, je crois tellement à la psychiatrie et à la capacité qu'on a de manière individuelle à se défendre contre soi-même, à se battre contre notre cerveau, mais tout seul, non, c'est pas possible. Dans mon cas, ça a été assez simple puisque dès le deuxième rendez-vous à peu près, on a réussi à déterminer que c'est ce que j'ai vécu depuis décembre 2022 qui a fini par casser la machine, qui a fini par éprouver tous les rouages et à les épuiser, au travers de relations éclatées menées par des streamers toxiques. Il faut savoir que je stream depuis novembre 2022. Depuis le 8 novembre exactement, jour de mon anniversaire, c'est un cadeau que je me suis fait. Depuis début décembre, les choses ont commencé à partir en cacahuète. Ça faisait donc que 1 mois que j'étais streameuse. Et il faut savoir que ça faisait que 7 mois que j'étais sur YouTube. Donc en tant que créatrice de contenu, j'étais une jeune débutante. Je suis arrivée sur les réseaux en mode un peu naïve, alors surtout sur Twitch, mais sur YouTube aussi, mais en mode un peu naïve, en me disant, on est tous dans le même bateau, on vit tous la même chose, on se bat tous pour le même idéal, on veut tous arriver à faire de notre passion quelque chose de rentable éventuellement, et surtout de pérenne. Et donc, tout le monde doit se soutenir, c'est obligé. C'était l'image que j'avais. Voilà, de l'extérieur, j'étais là, qui cuit les petits oiseaux, quoi. Eh ben non, les gars, c'est pas ça. Enfin, c'est pas que ça. Il y a des gens comme ça, ils sont pas nombreux. Et dans ceux qui sont pas comme moi, qui sont pas des naïfs, eh bien, il n'y a pas que des bonnes personnes. Et malheureusement, j'ai croisé essentiellement que la route de gens... Non, c'est pas les meilleurs. La preuve d'ailleurs. Et ça m'amène au fait que pour se sortir d'une situation pareille, il faut pouvoir se débarrasser de ce qui a cassé la machine. Alors pour ma part, c'est fait. Le problème en l'état, il est derrière moi. En tout cas, pour moi, ça c'est sûr. Chacun fait sa vie de son côté. Et moi, toute cassée, je suis là à essayer de me réparer. Bon. Mais le problème, il est derrière. J'ai cette chance. Enfin, j'espère. Pas qu'on me foutra la paix quand même. Et enfin, il faut travailler sur soi. Plus exactement, il faut prendre sur soi. Il faut accepter son état et travailler au coude à coude avec, pour ma part, un psy. Alors, comme je vous disais, ma dépression, elle est profonde et il est possible que je me retrouve sous traitement. Alors, je vais pas vous mentir, ça me hype pas de fou. Mais pour mieux avancer, selon moi, il faut savoir parfois s'armer de béquilles. En sachant tout ça, et en faisant un peu l'état des lieux, j'ai envie de dire, j'ai songé à ma création de contenu, et ceci quel que soit le réseau. Sur YouTube, donc ici, sur Twitch et les autres réseaux globalement. Je me suis demandé si j'étais vraiment capable de tenir le rythme que demande un tel travail. Sachant que de base, je devais officialiser ma présence sur les réseaux et donc ouvrir mon entreprise en 2024. Même si j'en vis absolument pas parce que je suis même pas encore monétisée sur YouTube et qu'à l'heure actuelle, je n'ai entamé aucune démarche en ce sens. Puisqu'au cœur de cette dépression, en fait, je me suis découvert un manque de confiance en moi hors du commun. Alors, pardon, je me marre, mais en fait, j'ai au fond de moi quelque part un manque de confiance en moi. Mais il a été décuplé violemment par cet état mental. Et du coup, j'ai démultiplié mes doutes. Être créateur de contenu, c'est produire du contenu. En fait, c'en est la définition même. Et ceci, quelle que soit la plateforme. Et ça se travaille. On n'est pas juste posé devant nos ordi, on fait une vidéo, on la monte, point, on fait un stream, on se pose, on allume le jeu, on parle à des gens, on éteint le stream, point. Non, ça va au-delà de ça. Sachez que quand je vais bien, je travaille entre 9h et 15h par jour. Alors, pas tous les jours, je suis pas complètement fêlée non plus, mais entre 5 et 6 jours par semaine. Et je suis pas la seule. Et tout ça quand je vais bien. En revanche, les insomnies, les hypersomnies, le manque de concentration, les soucis cognitifs, le manque de niaque, pour ne pas dire la procrastination, ne m'aident pas du tout à tenir ce rythme aujourd'hui.
Alors, j'ai dû prendre de grandes décisions. J'en ai déjà fait part sur Twitch. Et je vais le redire ici succinctement pour ceux qui me suivent ici et qui me suivent aussi sur Twitch et qui auraient loupé l'info. Je ne fais plus de planning de stream. Et je ne fais des streams uniquement que quand je m'en sens capable et que la fatigue me tient pas par la veste. Tout ça, c'est pour m'éviter de me mettre inconsciemment la pression. Si je fais un planning de stream, par extension, je vais me sentir obligée de streamer. J'aime pas faire faux bond à ma communauté et j'ai un peu la même problématique sur les autres réseaux. Pour YouTube, j'ai pris une décision radicalement différente parce que tout doit cesser. L'épuisement, la procrastination, les troubles divers, tout ça se terminer. Je veux être plus productive, mais différemment. Je ferai des contenus un peu plus courts afin de préserver la qualité de mes vidéos, tout en continuant à vous faire découvrir des choses, à vous aider dans vos jeux, bref, à continuer de passer des bons moments avec vous. De nouveaux concepts devraient arriver courant 2025, où l'on sera plus proche, vous et moi. Mais pourquoi un tel désir de productivité, alors que tu nous dis que t'es fatigué, Lady? Eh bien, mon cher Jamie, c'est très simple. C'est parce que, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je me refuse de baisser les bras. Je me refuse d'être la victime de ceux qui m'ont poussé dans ce puits qui me semble sans fond. Parce que je suis un tempérament positif et que j'ai toujours été une battante. Alors je lâche rien. Mon but 2025, être monétisé sur YouTube, ouvrir mon entreprise et trouver des partenaires pour gagner de l'argent afin de monter des concepts de ouf sur cette chaîne. Et les gars, j'ai pas 10 ans devant moi pour y arriver. Alors je me refuse de perdre du temps parce que mon cerveau il a fait nope. Et parce que vous méritez que je vous donne le meilleur. Et j'avoue croire que je mérite de prendre du plaisir en vous donnant le meilleur. Vous savez, je me sens privilégiée en tant que créatrice de contenu, car j'ai jamais eu une vidéo à 0 vue. Parce que sur Twitch, j'ai jamais eu un live à moins de 15 viewers. Alors rien que pour ça, j'ai envie de garder la tête haute, le cœur empli de reconnaissance et marcher vers l'avenir à vos côtés. Tout ça, ça va pas être simple, pour moi en tout cas. Et j'espère que j'arriverai, parce que là, je me livre à vous, pour que certains d'entre vous cessent de s'inquiéter. En sachant qu'aujourd'hui, je suis consciente du problème et je mets tout en œuvre pour avancer et m'en débarrasser du coup. Alors comme je disais, ça va pas être simple, mais je crois en la possibilité de m'en sortir. Mais attention, je vais prendre de votre énergie, beaucoup, ah oui, 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 au travers de vos commentaires, au travers de votre présence, au travers de tout ce que l'on va partager ensemble. Ici sur YouTube, hein, évidemment, et sur les autres réseaux. Voilà, je crois que tout est dit. Je pensais important que vous le sachiez, que malgré ma détermination, il pourra arriver qu'il y ait des périodes plus calmes ici, car ce pot de colle d'épuisement moral frappera à ma porte. Alors, je le souhaite pas, mais on sait que c'est possible. Je veux que vous sachiez que parfois, si à un moment donné, je vais paraître un peu fatiguée, ce ne sera que temporaire, je me le souhaite. Je veux que vous sachiez aussi, et surtout, combien vous avez pris une place importante à mes côtés et dans mon cœur. Que vous sachiez qu'ensemble, rien ne nous sera impossible. Pardon. Ça va bien se passer. Ah, c'est pas de la tristesse, hein, je vous rassure tout de suite. Ça va. C'est très dur de dire à quelqu'un, ouais, les gars, c'est horrible. En fait, je suis en train de me dire, c'est dur de dire à des gens, je suis en pleine dépression profonde, les gars, d'avoir la larme à l'œil et de faire, oh, je vais bien. J'avoue, c'est pas très logique, mais vous voyez un peu le, ouais, non, dites-moi que vous comprenez. C'est compliqué à expliquer, mais dites-moi que vous comprenez, ok? Bref, je disais donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, que ensemble, rien ne nous serait impossible. Alors je sèche ça parce que c'est infernal et j'arrive, ok? In few moments later. Et je veux que vous sachiez que si vous êtes dans une situation similaire à la mienne, ben c'est ok, ça arrive. Juste ne lâchez rien. Parce que vous méritez le meilleur dans votre vie. Parlez-en, faites-vous aider. Ne vous enfermez pas sur vous-même et souriez à la vie. Alors, ça semble être des injonctions, mais je vous promets que ce ne sont que des conseils. Et je crois à de bons conseils. Que moi-même, j'essaye de mettre en place, même si parfois, m'isoler et me coller sous la couette, c'est un gros désir profond quand même. De mon côté, je ne lâche rien et soyons forts. Ensemble.